Qu'est-ce qui te sépare de ta vie de gueux à être dans le top 100 des plus riches, le top 100 des plus influents et d'avoir l'une des plus grosses entreprises du monde? Les principes du succès. Ce mec les a utilisés et il a accompli ce que je viens de te dire. Ce qui est cool, c'est qu'il nous a livré ces principes sur un plateau d'argent. Et théoriquement, si tu les appliques, tu vas forcément accomplir tes rêves. Les rêves ne sont qu'une projection d'une réalité idéale, et pour réaliser cette projection, tu dois accepter le monde réel tel qu'il est. A l'inverse, les idéalistes qui ne sont pas ancrés dans la réalité créent des problèmes et non du progrès. Parce qu'ils font partie de la majorité qui ne veut pas voir la réalité quand elle ne leur plaît pas. Alors que le progrès dépend de la douleur et de la réflexion sur celle-ci. Ce que tu dois très bien comprendre, c'est que la réalité s'en fout de ton avis. La réalité n'est ni belle, ni moche, elle est juste réelle. Et elle continuera le processus qu'elle entretient depuis toujours, l'évolution. Si tu suis l'évolution en apportant des améliorations qui impactent le groupe, tu seras récompensé. Sinon, tu seras remplacé. Chaque grande chose a eu sa fin et peu d'entre elles ont su se réinventer pour atteindre d'autres sommets. Les taxis faisaient beaucoup d'argent avant qu'Uber n'existe. Nokia était le plus grand fabricant de téléphones portables au monde avant le smartphone. Ça nous montre que la perfection n'existe pas. Sinon, rien ne serait en évolution. Mais il y a toujours de la place pour l'amélioration et le progrès. Alors au lieu de cacher tes erreurs et imperfections, accepte-les et demande-toi comment les améliorer. Sinon tu seras juste du mauvais côté de la sélection naturelle. En parlant de sélection, il faut que tu comprennes les conséquences de premier et de deuxième ordre. Par exemple, tu vas pousser à la salle. La conséquence de premier ordre, c'est la douleur associée à l'effort. Et celle de deuxième ordre, c'est la construction d'un corps en bonne santé. Dans la vie, la plupart des bonnes décisions comportent une conséquence de premier ordre indésirable. Un peu comme si c'était une barrière qui va trier ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Maintenant, si tu veux passer cette sélection et évoluer personnellement, tu dois suivre le processus en 5 étapes. En premier, il te faut des objectifs clairs. Et ne confonds pas ça avec des désirs. Un objectif, tu as besoin de l'accomplir. Un désir, c'est juste un caprice, souvent basé sur tes émotions. Une fois que tu l'as comblé, tu n'en ressors pas forcément meilleur. Ce que tu peux faire, c'est trouver l'intersection entre désir et objectif pour transformer ta passion en une mission. Sois audacieux et ne baisse jamais tes objectifs. Si tu te limites à ce que tu sais que tu peux accomplir, alors tu mets la barre trop bas. En deuxième, identifie les problèmes qui te freinent. S'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution et donc pas de progrès. Alors vois chaque obstacle comme une opportunité. Surtout quand celui-ci concerne une dure vérité que tu aimerais bien ignorer. En troisième, trouve la cause première de ces problèmes. Ne confonds pas problème et cause. Manquer de sommeil n'est pas forcément un problème, mais plus souvent la cause d'un manque de performance. En quatrième, design des plans qui te feront passer outre ces obstacles. Fais abstraction et considère-toi comme une machine qui va exécuter un script. Et enfin, en cinquième, transforme ces plans en résultats. Répète ces 5 étapes l'une après l'autre autant de fois que nécessaire pour accomplir chacun de tes objectifs. Tu ne peux probablement pas faire ces étapes tout seul parce qu'elles demandent des compétences psychologiques différentes. Pour combler ça, cherche ce dont tu as besoin chez les autres. Maintenant, ce dont tu as besoin, c'est d'accélérer ton progrès. Et pour ça, tu dois être radicalement ouvert d'esprit et transparent. Ça t'expose aux critiques, mais ça te permet d'avoir du feedback honnête et clair. C'est aussi comme ça que tu peux avoir un point de vue objectif sur toi-même. Un peu comme si tu jouais aux Sims et que toi t'es juste un personnage du jeu. Tu as 2 barrières qui te séparent de la vérité. Ton ego et tes angles morts. Ton ego va chercher à protéger tes besoins primitifs, de te sentir aimé et important. Il a besoin d'être complimenté et considère la critique comme une attaque. Si tu es comme la plupart des gens, tu es nul pour savoir comment les autres voient les choses. Parce que tu es trop préoccupé à leur dire ce que toi tu penses. En gros, tu as l'esprit fermé. Et cette étroitesse d'esprit est terriblement coûteuse. Elle te fait passer à côté de plein d'opportunités et elle bloque les critiques qui pourraient être constructives. Si tu sais que tu es aveugle, tu peux trouver un moyen de voir. Alors que si tu ne sais pas que tu es aveugle, tu continueras à te heurter à tes problèmes. Un bon moyen d'ouvrir les yeux, c'est d'apprécier l'art du désaccord productif. Le but, ce n'est pas de prouver à l'autre que tu as raison, mais de chercher la vérité à travers plusieurs perspectives. C'est en faisant ça que tu peux vraiment utiliser la puissance de plusieurs cerveaux. Reconnais les signes de fermeture d'esprit et éloigne-toi de ça. Les gens fermés d'esprit n'aiment pas remettre leur idée en question, font plus souvent des affirmations que des questions, essayent plus de persuader que de comprendre les autres, portent plus d'importance à leur avis qu'à la vérité. Alors est-ce que tu crois que trouver la vérité est essentiel pour atteindre tes objectifs, même si ça contredit tes principes? Si non, il y a peu de chances que tu atteignes ton potentiel maximum. Si oui, la prochaine étape, c'est comprendre que peu de monde pense comme toi. Attention, je dis pas ça pour que tu te sentes unique, donc si jamais tu sens que ton ego prend le dessus, je te renvoie vers cette vidéo qui te fera redescendre sur terre. Donc comme je disais,
Les gens sont programmés très différemment. Et avoir des attentes de la part des autres sans savoir comment ils fonctionnent, c'est le meilleur moyen d'échouer. Un bon moyen de comprendre le comportement des gens est de leur faire passer des tests psychométriques, comme celui-là que tu connais sûrement. L'extraversion ou l'introversion indique d'où est-ce que tu tires ton énergie. Les introvertis vont plutôt se recharger à partir d'idées, de souvenirs et d'expériences, tandis que les extravertis vont préférer s'entourer de monde et parler ouvertement de leurs idées. La sensation ou l'intuition indique comment tu perçois les informations. Certains voient une forêt, quand d'autres voient un ensemble d'arbres. Les intuitifs perçoivent le contexte avant de s'attarder sur les détails. La pensée ou le sentiment dictent la manière dont tu prends tes décisions. Certaines personnes prennent des décisions basées sur l'analyse logique de faits objectifs. D'autres, plus guidés par les émotions, se concentrent sur l'harmonie entre les gens et développent plus facilement de l'empathie. Le jugement ou la perception aide à savoir comment tu implémentes les informations dans ta vie. Les juges aiment se concentrer sur un plan et s'y tenir, tandis que les autres s'adaptent à ce qui se passe au moment T avec plus de flexibilité. Tout ça, c'est pour les traits de personnalité. Ensuite, avec un autre test, tu peux connaître les rôles de prédilection de chacun. Les créateurs génèrent de nouvelles idées et ils préfèrent les activités non structurées et abstraites. Les promoteurs mettent en œuvre les idées et sont meilleurs pour susciter l'enthousiasme au travail. Les raffineurs sont plus pragmatiques, ils remettent en question les idées et ils analysent les projets pour en déceler les défauts. Les exécutants se concentrent sur la réalisation des objectifs, ils sont orientés par les détails et les résultats. Et enfin, on a les flexibles qui sont une combinaison des 4 types. Avec toutes ces informations, tu peux faire des cartes FIFA où tu précises les forces et faiblesses de ton équipe. Et ça, je ne le sors pas de nulle part. C'est l'auteur du livre qui a fait ça dans le fonds de gestion qu'il a fondé et qui gère plus de 138 milliards de dollars d'actifs. Donc je pense pas qu'il a fait ça sur un coup de tête. Il n'y a pas une meilleure manière de prendre des bonnes décisions. Mais il y a 2 règles universelles pour ça. Et ça commence par le fait de reconnaître que la plus grosse menace, c'est les émotions négatives. Et que la prise de décision, c'est un processus en 2 étapes. D'abord apprendre, puis décider. Pour augmenter tes chances de prendre les meilleures décisions, ne confonds pas les opinions avec les faits. Beaucoup de gens partagent leur opinion comme si c'était des faits. Ne tombe pas dans le piège. Sois un imperfectionniste. Tu sais bien que, comme l'a dit Pareto, 20% de tes efforts contribuent à 80% des résultats. Ne confonds pas les possibilités avec les probabilités. En soi, tout est possible. Ce sont les probabilités qui comptent. Apprends à naviguer entre les niveaux. On va illustrer tout ça. Le premier niveau, c'est ton objectif de vie. Par exemple, je veux un travail qui ait du sens et dans lequel j'apprends tous les jours. Ensuite, je veux être médecin. Pour ça, je dois aller en fac de médecine. Pour réussir la médecine, je dois avoir de bonnes notes. Pour avoir de bonnes notes, je dois rester à la maison ce soir et étudier. Voilà les différents niveaux dans lesquels tu dois naviguer pour garder le cap sur tes plus grands objectifs. Si tu ne veux pas que ton avenir dépende du hasard, utilise le pragmatisme, la logique et la raison. C'est clairement plus simple de suivre son intuition qui est influencée par le subconscient. Mais les entreprises qui réussissent ont des cultures dans lesquelles la prise de décision rationnelle est la norme plutôt que l'exception. C'est vrai que les preneurs de décision ne se rappellent évidemment pas de toutes ces règles. Mais il y a des raccourcis. Et le premier raccourci, c'est de simplifier en te débarrassant des détails inutiles. Souvent, les événements de ta vie ont une structure semblable, et donc tu peux créer tes propres principes pour répondre à ce genre d'événements sans devoir trop réfléchir à chaque fois. Par exemple, quand tu es face à un désaccord avec un collègue, le fond de ta réponse sera différent, mais généralement la forme restera la même. Et c'est cette forme que tu peux codifier pour créer des algorithmes et gagner du temps de réflexion. Bon, t'as capté, le but c'est de foutre un système d'exploitation dans ton cerveau pour automatiser ton chemin vers le succès. Pour faire court, accepte la réalité et fais avec. Utilise les 5 étapes pour avancer sur n'importe quel projet. Sois radicalement ouvert d'esprit. Ne laisse pas ton ego t'aveugler. Accepte que les gens sont programmés différemment. Prends des décisions pragmatiques. Si jamais tu oublies ça, y a pas de problème. T'as juste à revenir voir la vidéo et augmenter mon watch time. C'est parfait. Et n'oublie pas, si tu n'échoues pas, tu ne repousses pas tes limites. Et si tu ne repousses pas tes limites, tu ne maximises pas ton potentiel. Si tu veux le livre, t'as le lien en description pour le commander. Sinon, abonne-toi pour muscler ton cerveau et like pour l'algo. Si t'es encore là, écris « Je suis encore là » en commentaire. Merci pour ton temps, c'était Karim.